surtout flatteur pour moi. Vous vous dites peut-être que c'est là l'un des jolis résultats du gâchis actuel. Et pendant qu'une quantité de malotrus et marchands de cochons roulent carrosse et sable le champagne avec des actrices, une demoiselle Lampoumas, dont la famille remonte sans interruption jusqu'au XIIIe siècle, et qui a possédé jadis la moitié du pays, et a des alliances avec toute la noblesse et la haute bourgeoisie du département, en est réduite à faire la queue avec les pauvres et pauvresses de Saint-Maurice. Avouez, docteur, qu'on a vu mieux. Hélas, oui, madame. Je ne vous dirai pas que mes revenus soient ce qu'ils étaient autrefois, ni que j'ai conservé la maisonnée de 6 domestiques et l'écurie de 4 chevaux, comme il était de règle dans la famille jusqu'à la mort de mon oncle. J'ai même dû vendre l'an dernier un domaine de 160 hectares. La Michouille, qui me revenait de ma grand-mère maternelle. Ce nom-là de la Michouille aurait des origines gréco-latines à ce que prétend monsieur le curé. Il dériverait de mycodium et voudrait dire aile du champignon. Pour cette raison qu'on n'a jamais trouvé un seul champignon dans ce domaine, comme si le sol en avait horreur. Il est vrai qu'avec les impôts et les réparations, ce domaine ne me rapportait plus qu'une somme ridicule. D'autant que, depuis la mort de mon mari, les fermiers abusaient volontiers de la situation et sollicitaient à tout bout de champ des réductions ou des délais. J'en avais assez. Ne croyez-vous pas, docteur, que tout compte fait, j'ai eu raison de me débarrasser de ce domaine? Je le crois, madame. Surtout si vous aimez les champignons et que d'autre part, vous avez bien placé votre argent. Aïe! Vous avez touché le vif de la plaie. Je me demande jour et nuit si je l'ai bien placé. Et j'en doute terriblement. J'ai suivi les conseils de ce gros bêta de notaire, demeurant le meilleur des hommes. Je le trouve moins lucide que le guéridon de sa chère femme, qui, comme vous le savez, servait quelque temps de truchement aux esprits. En particulier, j'ai acheté un tas d'actions de charbonnage. Que pensez-vous des charbonnages, docteur? Ils sont en général d'excellente valeur, un peu spéculatifs parfois, sujettes à des hausses inconsidérées du budget, suivi de baisses inexplicables. Oh mon Dieu! Vous me donnez la chair de poule. J'ai l'impression de les avoir achetés en pleine os. Et il y en a pour plus de 50 000 francs. D'ailleurs, c'est une folie de mettre une somme pareille dans les charbonnages quand on n'a pas une grosse fortune. Oui, madame, un tel placement ne devrait jamais dépasser plus du 10e de l'avoir total. Ah, pas plus du 10e. Mais s'il ne représente pas plus du 10e, ce n'est pas une folie proprement dite. Nullement. Oh, vous me rassurez, docteur, j'en avais besoin. Vous ne sauriez croire quel tourment me donne la gestion de mes 4 sous. Je me dis parfois qu'il me faudrait d'autres soucis pour chasser celui-là. Ah, docteur, la nature humaine est une pauvre chose. Il est écrit que nous ne pouvons déloger un tourment qu'à condition d'en installer un autre à la place. Mais au moins, trouve-t-on quelques répits à en changer? J'aimerais toute la journée ne plus penser à mes fermiers, à mes locataires et mes titres. Je ne puis pourtant plus, à mon âge, courir les aventures amoureuses, ni entreprendre un voyage autour du monde. Mais vous attendez peut-être que je vous explique pourquoi j'ai fait la queue à votre consultation gratuite. Quelle que soit votre raison, madame, elle est certainement excellente. Voilà, j'ai voulu donner l'exemple. Je trouve que vous avez eu là, docteur, une belle et noble inspiration. Mais je connais mes gens, j'ai pensé, ils n'en ont pas l'habitude, ils n'iront pas, et ce monsieur en sera pour sa générosité. Et puis je me suis dit, si une dame Ponce, la demoiselle Lampoumas, n'hésite pas à inaugurer les consultations gratuites, ils n'auront plus honte de s'y montrer, car mes moindres gestes sont observés et commentés, c'est bien naturel. Votre démarche est très louable, madame, je vous en remercie. Je suis enchantée d'avoir fait votre connaissance. Je reste chez moi toutes les après-midi. Il y vient quelques personnes, nous faisons salon autour d'une vieille théière Louis XV que j'ai héritée de mon aïeul. Il y aura toujours une tasse de côté pour vous. Vous savez, docteur, je suis réellement très tourmentée avec mes locataires et mes titres. Je passe des nuits sans dormir, c'est horriblement fatigant. Vous ne connaîtrez pas, docteur, un secret pour faire dormir? Il y a longtemps que vous souffrez d'insomnie? Très longtemps. Vous en aviez parlé au docteur Parpalais? Oui, plusieurs fois. Et que vous a-t-il dit? De lire chaque soir 3 pages du code civil. C'était une plaisanterie. Le docteur n'a jamais pris la chose au sérieux. Peut-être a-t-il eu tort. Il y a des cas d'insomnie dont la signification est d'une exceptionnelle gravité. Vraiment? L'insomnie peut être due à un trouble essentiel de la circulation intracérébrale par les vaisseaux dits en tuyaux de pipe. Vous avez peut-être, madame, les artères du cerveau en tuyaux de pipe. Un tuyau de pipe? Oh, l'usage du tabac, docteur, il serait-il pour quelque
l'insomnie peut aussi provenir d'une attaque profonde et continue de la substance grise par la névroglie. Ce doit être affreux. Expliquez-moi cela, docteur. Eh bien, représentez-vous un crabe, un poulpe ou une gigantesque araignée en train de vous dévorer, de vous déchiqueter, de vous suçoter doucement le cerveau. Ah, mon Dieu! Oh, il y a de quoi s'évanouir d'horreur! Voilà, certainement ce que je dois savoir. Je le sens bien! Je vous en supplie, docteur, tuez-moi tout de suite! Une piqûre, ou plutôt ne m'abandonnez pas! Je me sens glissée au dernier degré de l'épouvante! Ça doit être absolument incurable et mortel! Non! Il y a un espoir de guérison? Oui, à la longue. Ne me trompez pas, docteur, je veux savoir la vérité. Tout dépend de la régularité et de la durée du traitement. Mais de quoi peut-on guérir? De la chose au tuyau de pipe ou de l'araignée? Car dans mon cas, je le sens bien, c'est plutôt l'araignée. On peut guérir de l'un et de l'autre. Je n'oserais peut-être pas donner de tel espoir à un malade ordinaire. Mais avec vous, c'est différent. Oh, je serai une malade très docile, soumise comme un petit chien. Je passerai partout où il faudra, surtout si ce n'est pas trop douloureux. Aucunement douloureux, puisque c'est à la radioactivité que l'on fait appel. Mais il faudra être très très patiente. Moi, je ne manquerai pas de patience. Mais c'est vous, docteur, qui ne voudrez pas vous occuper de moi autant qu'il faudrait. Vouloir, je ne demanderai pas mieux. Il s'agit de pouvoir. Vous demeurez loin? Non, à 2 pas d'ici, la maison qui est en face du poids public. Bien, je passerai vous voir tous les jours, sauf le dimanche et le lundi, à cause de mes consultations. Mais 2 jours d'affilée ne seront pas trop d'intervalle. Je resterai pour ainsi dire sans soin, du samedi au mardi. Je vous laisserai des indications. Et puis, quand je trouverai une minute, je passerai vous voir le lundi matin ou le dimanche après-midi. Oh, tant mieux. Mais que dois-je faire tout de suite? Rentrez chez vous, gardez la chambre, je passerai vous voir. Et je n'ai pas de médicaments à prendre aujourd'hui? Si. Allez chez Madame Mousquet et priez-la d'exécuter aussitôt cette première petite ordonnance. Au revoir, docteur. Merci bien,